Sur notre marché, il existe un nombre à peu près égal de voitures équipées d'un moteur 4 cylindres en ligne et d'un moteur V6. Il n'y a presque pas de moteur diesel. En Biélorussie, en Ukraine et dans les pays baltes, ils sont plus courants, mais même là, ils ne sont pas favorisés, car les pièces de rechange sont rares. Ainsi que des artisans capables d'entretenir et de réparer les exotiques. Si vous recherchez une voiture à moteur diesel, il est plus facile de prendre, par exemple, une Volkswagen Charan, mais ceux qui souhaitent économiser du carburant installeront des équipements à gaz. Le 4 cylindres EDS, 2,4 litres, est structurellement simple et peu coûteux, mais n'en attendez pas une longévité. D'ici 250 000 km, l'unité nécessitera des réparations, des joints d'huile usés fuiront. Juin, la consommation d'huile due aux déchets augmentera. Seuls quelques-uns survivent jusqu'à 350 000 km sans réparation majeure, et uniquement parce qu'ils ont été soignés et chéris. La courroie de distribution doit être changée tous les 90 000 km, la première fois, immédiatement après l'achat d'une voiture d'occasion, son kilométrage pourrait être déformé. Les moteurs V6, EGA 3,3 litres et moins courant 3,8 litres et EG, sont durables, il est quasiment impossible d'en trouver un exemplaire avec un groupe cylindre-piston endommagé. Mais il y a des exceptions. En règle générale, ils ne se tournent pas vers des pathologistes, car il est plus facile et moins coûteux de transférer le moteur du visage. On sait bien pourquoi les unités meurent, les propriétaires lésinent sur l'huile et ne surveillent pas le niveau d'antigel. Il peut s'agir d'une fuite provenant d'un radiateur qui fuit, ce que parfois vous ne remarquerez pas tout de suite. La cause des fuites est une mauvaise disposition du radiateur de la transmission automatique. L'eau est prise en sandwich entre les radiateurs du moteur et du climatiseur est fixée avec des rivets faibles. Lorsqu'ils se détachent avec le temps, l'un commence à frotter l'un contre l'autre. La pompe fuit aussi souvent. Il y a des interruptions dans le système électrique. Ce n'est pas grave, les techniciens effectuent régulièrement le remplacement du filtre à carburant, des injecteurs et le rinçage du corps de papillon, les réparations sont donc peu coûteuses. C'est une autre affaire si la chaîne de distribution claque, sur V6, ce qui arrive parfois même après 200 000 km. Alors préparez-vous à des dépenses plus importantes. Transmission. Les boîtes automatiques vintage à 3 vitesses sont assez fiables, mais elles étaient équipées de 4 en ligne et seulement jusqu'en 2002. Un 40 Terrafara à 4 vitesses plus moderne et un 4 Poca adaptatif capricieux, et d'ici 200 à 250 000 km, préparez-vous à des réparations coûteuses. La raison principale, encore une fois, est la négligence des propriétaires précédents, qui n'ont pas changé l'huile et le filtre à temps, comme requis tous les 30 000 à 40 000 km. La disparition de l'unité est rapprochée par un style de conduite sportif, surtout s'il est doté d'un capot V6. Le premier signe d'une maladie mortelle est une secousse caractéristique lors du passage de la première à la deuxième vitesse. Cependant, avant le mode d'urgence de la boîte de vitesse, lorsqu'il ne reste que le troisième rapport, il est parfois possible de parcourir plus de dizaines de milliers de kilomètres. Il en va de même pour la crémaillère de direction, au bout de 200 000 km, elle peut commencer à fuir, mais elle servira bien pendant des années. Cependant, il ne faut pas plaisanter avec le timonier, car il arrive que le mécanisme de fonctionnement se bloque. Dans tous les cas, il est peu probable que les dépenses dépassent les conséquences d'un éventuel accident. Ce monospace américain, bien sûr, pas idéal, mais dans sa catégorie, en fait, il n'a pas de concurrent.